Nous voici de retour au studio à l'auditorium Ernest Ansermet, ici à Genève. J'ai le grand plaisir d'accueillir Mats Stich. Merci d'être avec nous. On vient de vous voir évidemment dans ce deuxième tour du concours de Genève. Alors déjà dans votre parcours, il y a quelque chose d'intéressant parce que vous êtes à la fois interprète, violoniste, pianiste, compositeur et chef d'orchestre. Est-ce que finalement on retrouve dans ce profil-là un peu ce qui était assez d'usage au XVIIIe siècle, notamment au XIXe siècle, où on avait des compositeurs qui étaient eux-mêmes interprètes, ils jouaient plusieurs multi-instrumentistes et ils dirigeaient aussi leurs œuvres. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez un peu l'ensemble comme un tout, ou bien c'est plutôt des étapes d'un parcours et aujourd'hui vous avez plus envie de vous concentrer plus sur la direction d'orchestre? Comment vous voyez un petit peu les choses? Alors déjà, évidemment, il faut se concentrer sur un truc. Là, ici, on est en train d'étudier, évidemment. C'est un peu comme ça que c'est avec les conservatoires et tout ça. Mais oui, je suis très d'accord que, en fait, pour moi, c'était quand j'ai joué violon, quand j'ai commencé à violon, c'était toujours un peu, je me sentais toujours un peu dans une bulle et pas, j'ai pas capté toute la musique qui est en fait là. Et je trouve avec la composition, la direction et jouer moi-même, j'ai plus accès à le grand truc musique et pas que à mes gammes sur le violon. Et je crois que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné et c'est pourquoi je fais plein de trucs parce que je veux voir la musique de beaucoup plus côté que juste une côté. Ouais. De différentes perspectives. Ouais, des différentes perspectives, évidemment. Et donc justement, là, une autre perspective, le contexte d'un concours. Ouais. Alors, je me demandais un peu dans la préparation, par exemple, de ces œuvres. Alors, là, on parle par exemple de Wagner ou de Tchaïkovski ou et Stravinsky, et bien avant celle aussi pour Schubert et pour Beethoven. Est-ce que vous arrivez avec une partition avec marqué déjà beaucoup de choses, ou surtout, vous faites attention à ce que vous allez entendre, reprendre les choses et vous laisser un peu vous laisser surprendre par l'orchestre, retravailler ce que vous entendez, ou bien vous arrivez quand même déjà en sachant ce que vous allez faire? Alors, non. Quand j'ai commencé la direction, je me souviens que la première fois que j'étais avec ça, j'étais tellement stressé, j'ai préparé tout ce que, en fait, que je dois dire, et ici, ça doit être comme ça, et ici, ça doit être comme ça. Mais en fait, on se rend compte que ça va jamais, on peut pas, en orchestre, c'est des humains aussi, on peut pas leur dire que ça doit être exact, ça va être toujours différent. Et ça fait un grand plaisir de l'accepter, ça, en fait, et de savoir, oui, on y va, on écoute ce que ça donne, on dit ce qu'on peut former un peu, ce qu'on peut changer un peu. Et comme ça, on arrive à un résultat plutôt ensemble que juste moi, je suis le boss et je vous dis exactement ce que ça donne. Parce que ça, c'est le truc intéressant avec ce travail, que on rencontre toujours de nouvelles personnes, des nouveaux sons, de nouveaux types de musicalité. Et donc oui, maintenant j'essaie plutôt d'écouter et ce que donne. Évidemment, j'ai des idées et une certaine idée comment je veux que le pièce est, mais écouter c'est le plus important. Ouais. Alors effectivement, et s'adapter comme on a pu le voir. Est-ce que par rapport à vos idées, c'est beaucoup d'idées personnelles ou c'est beaucoup par rapport au texte, revenir au texte même, la partition, ce que voulait le compositeur en composant l'œuvre? Bah, comme je suis moi-même aussi compositeur, je trouve que c'est important de respecter ce qu'il écrit. Mais je dois dire aussi, de temps en temps, je trouve que... Enfin, il y a... Surtout dans les conservatoires, par exemple, quelqu'un vient et dit « Non, tu peux pas jouer Beethoven comme ça va pas du tout. » Et en fait, là, je me dis « Oui, mais... » c'est vrai qu'il faut respecter le texte, mais quand même, on est aussi des artistes et des interprètes, et il faut aussi que notre propre style et notre propre idée vient un peu dans le pièce. Donc, c'est un peu les deux. Évidemment, je respecte les textes, mais je veux aussi trouver quelque chose de très nouveau. Ouais. Et même dans le cadre d'un concours, on peut prendre des risques. J'espère. Ouais. Moi, je le fais, je crois. Ouais. Une dernière question. Vous avez dirigé l'orchestre de la Haute École de musique de Genève, composé d'étudiants, donc dans les symphonies de Schubert et de Beethoven. Et là, c'est l'orchestre de chambre de Genève. À Paris, vous dirigez un orchestre, l'orchestre et chœur des grandes écoles, qui est semi-professionnel. Ouais. Est-ce que justement, tous ces profils d'orchestre, on va diriger différemment ou non, vous restez le même en fonction du profil? La manière que je dirige, corporellement, ça reste la même. Je crois que le travail, c'est un peu différent de temps en temps. Avec mon orchestre à Paris, c'est beaucoup plus pédagogique. De temps en temps, il faut faire des trucs lentement. Ça, on ne fait pas avec un orchestre pro. Donc le travail, c'est évidemment un peu différemment. Mais je crois
la personnalité et les idées, ça reste la même chose. Enfin, je peux pas changer. Voilà. Une dernière question, Matt Stich. Est-ce que vous avez une figure de la direction d'orchestre qui vous inspire, qui peut-être vous a amené à faire ce métier et qui vous accompagne? Est-ce qu'il y a un nom auquel vous pensez? Là, en ce moment, je pense à Simon Rattle parce que je trouve juste génial, musicalement. Mais ça change tout le temps, hein. Il y a des mois où je suis fasciné avec ce chef et je vais juste regarder ce chef. Mais il y a plein de chefs et plein de chefs géniaux et ça, c'est cool parce qu'on a plein d'inspirations des autres chefs. Ouais. De belles inspirations. Merci, Matt Merci Stich, à vous d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce deuxième tour du concours de direction d'orchestre de Genève.